Nous allons donc voir ce que la parole de Dieu dit au sujet d'un sujet très très important pour chacun de nous, chaque être humain. Et c'est la bonne santé et la guérison divine. Pas seulement la guérison pour des gens qui sont malades, mais voir au-delà même le plan de Dieu pour l'homme. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit malade et pour que tout aille de travers dans sa vie. Vous le croyez ça? Nous avons une révélation de qui est Dieu au travers de sa parole, de la bonté de Dieu, de la façon dont il nous a créés, on peut dire au début. Alors, notre premier message, ça sera « La guérison divine est-elle toujours la volonté de Dieu ?» Et on va se préparer ensemble pour recevoir cette parole de Dieu. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu et je proclame hardiment. Mon esprit est ouvert, mon intelligence est réceptive, mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Vous vous rappelez de cette parole de Jésus? Ces paroles sont esprit et vie. Et nous disons que la parole de Dieu, c'est une parole de vie. Dieu est l'auteur de la vie, il nous transmet la vie, il nous communique la vie. Mais pas seulement une fois, on peut dire, comme on pourrait dire d'une maman, elle a donné naissance, elle a donné la vie à un enfant et la vie commence à ce moment-là. Mais plus que ça, Dieu nous transmet constamment la vie. La Bible dit que si Dieu retenait son souffle, toute vie cesserait. Donc, on peut dire que chaque être humain, il a reçu une part de la vie de Dieu. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, que nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous avons une nouvelle vie en Christ. À nous maintenant de découvrir quelle est cette nouvelle vie. Et entre autres, une nouvelle vie, ça veut dire qu'il y a des choses qui avaient échappé à l'humanité, qui sont en train d'être restaurées. Il y a des choses que nous avons acquises, que Jésus plutôt a acquises pour nous, et il y a d'autres choses que nous devons maintenant découvrir parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes. Et donc, pour bien recevoir quelque chose que Dieu a prévu pour nous, d'abord il faut connaître sa volonté. Sinon, on peut prier pendant des heures, avoir l'impression qu'on a beaucoup de foi, mais on prie dans le vague, on prie dans le flou, et on prie des prières qui sont des fois inutiles. Donc nous avons besoin d'abord de réaliser quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Et pour ça, on va prendre aussi des parallèles. La guérison divine, et j'aime aussi rajouter la bonne santé divine. Parce que être malade et être guéri, c'est bien, mais rester en bonne santé, c'est encore mieux. Et on va découvrir que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on tombe tout le temps malade et qu'on soit de nouveau guéri, mais c'est quelque chose de plus. Mais on va déjà s'occuper parce que beaucoup de gens ont besoin déjà de bonne santé pour commencer. Ils ne démarrent pas par une bonne santé, mais ils ont besoin d'en retrouver une ou d'en trouver une. Et c'est possible. Et cette déclaration ne s'appuie pas sur l'observation. Dans l'épître de Jacques, il dit « Si quelqu'un est malade, ou y a-t-il un malade dans l'Église alors qu'il appelle les anciens ?» Il y a comme une supposition si ça arrive que quelqu'un soit malade. Et donc quelqu'un dit avec un petit peu d'humour, il a dit « Maintenant on ne dirait plus comme ça. Il dirait « Les 99% d'entre vous qui sont malades, voilà ce que vous devez faire. » Mais ça tend à montrer qu'il y a eu une période dans l'Église où Dieu a agi d'une façon particulière, où des miracles se produisaient. Ce n'est pas qu'il y a eu un temps des miracles, mais il y a toujours eu un Dieu des miracles. Et il y a eu un temps où la foi s'est manifestée dans l'Église et cette foi a opéré des miracles. Ensuite, on peut dire que le diable a fait tout ce qu'il a pu pour que ces choses soient enlevées de l'esprit des gens, pour qu'ils ne puissent pas y croire et ne puissent pas recevoir. Et Dieu voulait constamment par son Saint-Esprit rappeler de nouveau des choses qu'il nous avait données par sa grâce. Vous croyez ça? Donc, c'est ce que nous sommes en train, je dirais entre guillemets, de rétablir la vérité de la parole de Dieu.
de dire oui, c'est vraiment la volonté de Dieu de guérir. Il désire guérir, il désire que ses enfants soient en bonne santé. Dans la 3e épître de Jean, le verset 2, pour ceux qui veulent le suivre, vous pouvez le suivre, il nous est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Certains ont voulu faire des commentaires du style, oui, c'était simplement un vœu de l'apôtre à celui qu'il écrivait. Mais la Bible nous dit, Jésus avait déclaré ceci, il a dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous ne croyez pas que Dieu est capable, lui, de donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, moi je crois que si on fait ce parallèle, on se dit, nous, si on est des parents aimants, si on a des gens qu'on aime autour de nous, mais qu'est-ce qu'on désire? On désire le meilleur pour eux. Quand on se souhaite la bonne année, au début, on dit bonne santé, prospérité, on fait ce genre de vœux. Et Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas créés pour le malheur, il ne nous a pas créés pour nous laisser dans notre misère, mais il a constamment voulu apporter du bien à l'être humain et à l'humanité. Donc il a prévu un plan de salut, ça nous le savons. Alors la question, la guérison divine est-elle toujours la volonté de Dieu, se heurte à un certain nombre d'obstacles dans notre raisonnement. Premièrement, la façon dont on imagine la guérison. Si on répond oui à cette question, ça ne veut pas dire que nous déclarons Dieu guérit toujours, immédiatement, de façon inconditionnelle, et que sais-je encore. Vous comprenez ça? Ce que nous voulons, ce n'est pas maintenant comprendre les détails de la façon que Dieu a d'opérer la guérison. Mais nous voulons d'abord entièrement nous fixer sur la parole de Dieu et de voir quelle est sa volonté. C'est ça qui est important. Parce que si on n'a pas d'abord vu ça clairement, toutes les autres questions pourront être mal comprises. On n'aura pas d'assurance. Donc, notre but, c'est d'avoir une assurance fondée sur la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre dans 2 Timothée un passage, non, pardon, c'est dans 1 Timothée 4, versets 9 et 10, donc il parle de la parole de Dieu. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Vous mettez aussi votre espérance dans le Dieu vivant? C'est vraiment là que vous avez votre espérance? Vous le mettez en autre chose? Il nous est dit qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Une autre version dit principalement des croyants. Vous avez bien lu avec moi? Dieu est le sauveur de qui? Tous les hommes. Tous les hommes, femmes, enfants, tout être humain qui est sur cette planète, Dieu est leur sauveur. Est-ce que ça veut dire que tout le monde ira au paradis? Est-ce que ça veut dire que tout le monde est sauvé? Pourtant, nous savons que, par exemple, Jean 3,16 aussi nous le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde, chaque être humain. Même celui que vous n'aimez pas peut-être, parce que vous n'en êtes pas capable, non pas que vous ne deviez pas le faire, mais vous êtes appelé à aimer tout le monde, mais des fois, il y a des gens qui nous semblent pas aimables par leur comportement, attitude, même des gens au-delà, qui sont des gens qui font des choses abominables, monstrueuses. Il y a eu des tyrans, il y a eu des dictateurs de toutes sortes dans le monde. Mais même pour ces gens-là, Dieu est leur sauveur. Mais ça ne leur sert à rien du tout s'ils ne mettent pas à un moment ou un autre leur foi en Dieu. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Si nous prenons maintenant la même pensée concernant la guérison divine, si nous pouvons établir que de la même façon
que Dieu a tant aimé le monde et que Jésus est venu sauver les hommes, Dieu a tant aimé le monde pour les bénir, les guérir et les garder en bonne santé, et que Jésus a accompli ce qu'il fallait pour que nous puissions recevoir ça, est-ce que ça veut dire que automatiquement tout le monde est béni, guéri et en bonne santé? Non. Donc nous le comprenons ça. Mais ça ne change rien, vous comprenez ça? Ça ne change rien à la volonté de Dieu et au fait qu'il ait tout fait pour qu'on puisse le recevoir. Et ça pour moi c'est essentiel qu'on puisse commencer par ce point de départ. D'abord fixer quelle est la volonté de Dieu. Alors on va voir quelques passages. La guérison et la bonne santé sont la volonté de Dieu pour nous. D'abord, Jacques 1,17, la guérison est une bonne chose. Jacques 1,17, qu'est-ce qu'il nous dit? Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1,17 nous dit que les bonnes choses nous viennent de Dieu d'en haut. La guérison est une bonne chose. La bonne santé est une bonne chose. Je ne comprends pas comment ça a pu exister et que ça existe encore, que dans le corps de Christ, certains puissent exalter la maladie comme étant une bonne chose. Si quelqu'un a vécu une maladie, qu'au travers de cette souffrance, il a crié vers Dieu, il a prié, il s'est consacré, que finalement il a été guéri, tant mieux pour lui. Mais ce n'est pas la maladie qui lui a fait du bien. C'est uniquement sa réaction dans la maladie. Mais une autre personne dans la même situation peut aussi se révolter contre Dieu et dire « Pourquoi ça m'arrive ?» Ça ne veut pas dire que la maladie soit une bonne chose pour lui. Il a bien réagi dans cette situation. Mais la maladie n'était pas destinée à le bénir, le rendre plus pur ou plus saint. Elle était destinée à une seule chose, c'est de le détruire. La maladie n'est pas une œuvre de Dieu. Elle ne vient pas du ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y en a pas eu avant et il n'y en aura pas après. Et pendant le millénium, quand Satan sera lié, il n'y en aura pas sur terre. Les gens auront une longévité extraordinaire, nous dit la Bible. Donc, la guérison, c'est une des bonnes choses qui nous vient d'en haut. Il y a beaucoup d'autres choses, grâce excellente. Mais nous parlons de ce sujet, alors on en parle justement, on ne va pas parler de toutes les autres bénédictions de Dieu, mais de celle-ci en particulier. Certaines personnes disent que Dieu peut guérir s'il le veut, parce que personne n'oserait remettre en question la puissance de Dieu. Personne ne voudrait dire, non, ça c'est une situation où Dieu ne peut rien faire. Ça n'a pas de sens. Donc tout le monde est d'accord que Dieu peut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait que Dieu ne peut pas dans certaines situations? Dieu a toujours la puissance et la capacité de faire. Donc on a cette foi dans la puissance de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait le défaut. Mais la question, c'est est-ce que Dieu veut le faire? C'est ça la vraie question. Parce que certaines personnes disent, peut-être il a des raisons pour lesquelles il ne guérit pas. Et alors on dit, Dieu pourrait le faire, mais il ne veut pas. Et ça c'est grave de le déclarer comme ça. En réalité, on pourrait le traduire de cette façon. Si vous dites que Dieu peut le faire, mais qu'il ne veut pas le faire, vous avez plus de foi en sa puissance qu'en sa compassion. Si je suis dans une situation où je peux aider quelqu'un, mais que je ne le fais pas, ça veut dire que je manque de compassion. Dieu se révèle. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu, même nous, on ne l'a pas connu parfaitement, et on ne le connaît toujours pas encore parfaitement, mais Dieu se révèle. Et la Bible nous dit que la révélation de Dieu, elle est progressive. Nous ne méprisons pas les croyants des siècles passés, mais nous avons maintenant plus de connaissances et plus de révélations qu'il n'y en a jamais eu dans le corps de Christ. Peut-être quelques individus avaient des révélations de Dieu jusqu'à présent qui étaient au-delà de ce que moi j'ai. Mais globalement et dans le corps de Christ, il n'y a jamais eu autant de connaissances et de révélations.
Nous avons appris des tas de choses. Et maintenant que nous avons encore des moyens de communication plus importants, nous pouvons plus rapidement et plus efficacement communiquer les vérités de la parole de Dieu les uns aux autres. Ça veut dire que chacun a besoin de les recevoir encore dans son cœur, mais au moins nous avons le moyen, d'une façon rapide et efficace, de se les communiquer. Voyez? Donc maintenant, Dieu se révèle au travers des siècles d'une façon progressive. Nous arrivons vers la fin des temps, et donc il est normal que la révélation augmente, la connaissance augmente, et que nous soyons avertis par le Saint-Esprit d'une foule de choses, et que nous soyons aussi pleinement équipés par le Saint-Esprit de tout ce dont nous avons besoin pour faire les mêmes œuvres que Jésus. C'est ça notre objectif. Nous sommes son corps, nous sommes ses représentants, donc nous sommes appelés à faire ses œuvres. Alors il a besoin que nous soyons vraiment avec une grande force et une grande assurance dans les choses que Dieu veut faire. Une des œuvres, ça a toujours été la guérison. Les gens souffrent, ils sont malades, ils ont des problèmes dans leur corps et ils doutent de l'amour de Dieu à cause de ça. Et nous sommes comme du temps de Jésus quand il a guéri le paralytique, mais d'abord il lui avait dit « tes péchés te sont pardonnés ». Et les gens étaient choqués en disant « comment peut-il pardonner les péchés ?» Jésus leur a dit « qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche ?» Et alors il dit « afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche ». Donc Jésus montre par là qu'il a la même compassion pour les souffrances physiques que pour l'état de perdition et la condamnation du péché. Donc Dieu se révèle par sa nature, il nous montre sa personnalité, et une des révélations de Dieu se trouve dans Exode 15, 26. Au sortir du pays d'Égypte, il se révèle au peuple d'Israël et il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et quelqu'un dit « J'en veux à celui qui a fait le film des 10 commandements, parce que lorsqu'on voit le peuple d'Israël sortir d'Égypte, on voit des gens qui sont faibles et qu'on transporte sur des charrettes, etc. Il a dit, ça ne peut pas être une vision juste de l'état du peuple quand il est sorti. Une des versions de la Bible dit dans un des psaumes, il n'y avait aucun faible ou chancelant parmi ces tribus. Parce que la sortie de l'esclavage, c'est un parallèle avec notre vie. Nous étions esclaves de Satan, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, et en même temps que cette délivrance de l'esclavage, il y a un certain nombre de choses que Dieu a opérées en nous. Donc, Dieu a montré à son peuple, non seulement il le libère de l'esclavage, il le conduit vers une terre promise, mais aussi il les a libérés de l'esclavage et de la pauvreté, il leur a donné les richesses des Égyptiens, parce que les Égyptiens leur ont dit « Prenez notre or, prenez notre argent, mais surtout partez loin de nous à cause des plaies qui viennent sur nous. » Donc ils ont été riches, extrêmement riches. Les Égyptiens se sont dépouillés, parce que après on voit pour le tabernacle et pour même le veau d'or, il y avait de l'or en quantité pour les objets de culte. Donc ils sont sortis non seulement enrichis, mais aussi ils sont sortis avec des forces renouvelées. Il y a eu un miracle de Dieu. Et donc pour nous, cette révélation du nom de Dieu, « Je suis l'Éternel qui te guérit », nous place déjà Dieu dans cette révélation. Voilà qui je suis. Voilà comment j'agis. Alors pour nous, il n'est pas question de dire « Oui, mais c'était pour Israël et pour nous, il y aurait moins ». La Bible nous dit dans le livre des Hébreux que nous sommes dans une alliance meilleure. Une alliance meilleure veut dire que les choses de l'ancienne alliance qui étaient bonnes sont conservées, mais il y a d'autres bonnes choses qui se rajoutent, ou celles de l'ancienne alliance deviennent encore meilleures. Exode 23, 25 aussi, si vous avez pris Exode 15, vous tournez quelques pages. Et on peut lire Exode 23. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Là, des promesses de bonne santé et des promesses aussi de longévité.
la longévité est aussi un signe de Dieu, qu'il y a une approbation sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas une règle absolue, parce qu'il y a des gens qui ont bien vécu, il y a eu des circonstances de la vie, un accident ou d'autres choses. Et puis il y a aussi des gens qui sont dans le péché, pourtant ils ont un âge avancé, mais d'une manière générale, la bénédiction dans l'Ancien Testament, c'était aussi une longévité. Dans Actes 14, 17, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament, nous avons un verset qui résume bien ce que je suis en train de vous démontrer dans la parole de Dieu. C'est que Dieu se montre et se révèle tel qu'il est. Acte 14, verset 17. Je peux déjà lire verset 16 aussi. « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. » Vous entendez ? Il rend témoignage de ce qu'il est. En faisant quoi ? En faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, en remplissant vos cœurs de joie. Voilà le Dieu que nous servons. Il se présente comme ça. C'est ça, on peut dire sa carte de visite. Voilà qui je suis. Je suis quelqu'un qui rend témoignage en faisant du bien. Si vous le rapprochez maintenant de 4 chapitres avant, dans Actes 10, 38, il nous est parlé de Jésus. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Voyez ? Faisant du bien. Encore cette référence que Dieu se montre comme un Dieu qui est bon, qui fait du bien. Comment dans ce cas pourrait-il s'associer avec une image d'un Dieu qu'on ne comprend pas dans ses façons d'être, parce que de temps en temps il rend malade, de temps en temps il dit à quelqu'un « Non, toi je ne vais pas te sortir de ta situation parce que j'ai un plan qui est meilleur ». Et donc nous avons au contraire une révélation simple que Dieu est un Dieu bon, 100% bon. Il n'y a pas 99% de bon et de temps en temps il y a quelque chose qui nous échappe. Il est par nature celui qui fait du bien constamment. Constamment. Le psaume 103, on le connaît bien aussi, mais il reprend encore. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on vient de lire ? Dieu se montre, se présente comme étant celui qui fait du bien. Jésus est celui qui faisait du bien, oint par le Saint-Esprit. Et le psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et quels sont ses bienfaits ? Ils sont listés, entre autres. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Pas juste certaines de tes maladies, et pas juste il guérit certains d'entre vous, il guérit toutes tes maladies. Il n'y a aucune maladie, on a vu, Dieu est tout puissant, il n'y a aucune maladie où il ne puisse rien faire. Il n'y a pas de situation où il puisse rien faire. Et si vous voulez prendre un extrême, ce serait une résurrection des morts. Si Jésus a pu ressusciter un Lazare qui, il nous est dit, était déjà depuis plusieurs jours dans le tombeau, et que ses proches ont dit, il était déjà en décomposition, et on peut penser peut-être même décomposition avancée, alors s'il a pu reconstituer toutes les cellules de ce corps, redonner la vie à quelqu'un comme ça, vous pensez que c'est un problème pour lui de guérir n'importe quelle maladie ? Il peut tout faire. Il guérit toutes tes maladies. Voilà comment est notre Dieu. Et quand il est dit, il ne cesse de rendre témoignage, on a vu dans Actes 14, 17, il ne cesse. Pensez à ça, il ne cesse pas. Il ne dit pas, de temps en temps, je vais faire un peu de bien, et puis je retourne très loin dans mon royaume, dans la salle du trône, loin de nos préoccupations. Non, ce n'est pas comme ça. Il est attentif. La Bible nous le montre comme un Dieu qui scrute, non pas pour dire « je vais voir encore si j'en trouve un qui n'a pas été comme il faut pour que je puisse le châtier »,
Mais la Bible nous dit au contraire, les yeux de l'Éternel se promènent sur la terre pour chercher ceux dont le cœur est tout entier vers lui. Pourquoi? Parce qu'il se dit, avec ces gens-là, je peux œuvrer. Ceux dont le cœur est tout entier vers moi, là, je peux travailler avec eux. Je peux les utiliser comme mes instruments. C'est ça qu'il veut faire. Donc, il cherche. Et sans cesse. Sans cesse apparaît aussi dans notre Bible. La guérison n'a pas été juste le ministère de Jésus pendant 3 ans, comme certains le pensent, pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. La guérison, ça a été le témoignage permanent de Dieu. Sans cesse, ça veut dire qu'on a des guérisons chez les patriarches, on a des guérisons avec Naaman le Syrien, quelqu'un qui n'est même pas du peuple d'Israël d'ailleurs. On a des guérisons à la piscine de Bethesda. En dehors du ministère de Jésus, il y avait des visitations de l'ange qui apportait la guérison au peuple d'Israël. Il y a eu des guérisons du temps de Jésus, il y a eu des guérisons du temps des apôtres, et nous savons que le temps des apôtres n'est pas terminé. Nous sommes en train d'écrire les actes des apôtres. Les actes des apôtres, le livre des actes des apôtres ne se termine pas. Il n'y a pas un fin au chapitre 28. On montre au contraire que c'est une chose qui a commencé, mais que Dieu continue. Donc une chose dont nous avons besoin aussi de nous assurer, c'est est-ce qu'on peut être sûr de Dieu? Est-ce qu'on peut se confier en lui? Là encore, nous allons trouver une réponse dans la Bible, dans Jérémie 15, 18. Vous savez, il n'y a pas de surprise pour le message que je suis en train de vous faire, parce que si nous voulons vraiment avoir des assurances dans la parole de Dieu, il nous faut regarder ce qu'elle dit. Je ne suis pas en train d'utiliser un verset de la Bible et puis de développer sur un thème. Nous sommes sans cesse appelés à vérifier toutes les Écritures et pour construire notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu révélée. Et dans Jérémie 15, Jérémie est un homme, un prophète qui a beaucoup souffert à cause de son témoignage. Et alors il avait des moments de découragement. J'ai dit quel verset? 18. Des moments de découragement, il souffrait. Il souffrait parce que les gens n'acceptaient pas sa façon d'exercer le ministère, n'acceptaient pas son témoignage. On l'a un moment emprisonné, on l'a méprisé, on l'a brutalisé. Et donc par rapport à ça, il disait « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Ça c'est normal, on peut dire c'est naturel, c'est humain. Dans la souffrance, on a des questions. Même si vous avez cette assurance de la bonté de Dieu, même si vous avez les promesses de la Bible, si vous passez par un moment difficile, il se peut que vous posiez ces questions. Si vous avez un moment, vous savez, la maladie peut des fois se prolonger. Si vous avez la souffrance, vous avez l'impression que le temps ne passe pas. C'est interminable. Vous avez remarqué que les bons moments de la vie, ça passe trop vite. Les bons moments passent trop vite. Et puis les moments difficiles, on a l'impression que ça n'en finit jamais. Alors, on peut être avec ces interrogations. Une souffrance continuelle, il y a quelque chose est-ce que ça va jamais s'arrêter? Et il pose la question à Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Quelle est la réponse intuitive de votre part? Est-ce que Dieu peut être une source trompeuse? Si Dieu devient le trompeur, alors là, on a vraiment des problèmes. Alors on ne sait plus quoi faire. L'univers entier est dans des grandes difficultés. Mais avec Dieu, ce n'est pas la confusion. On peut toujours savoir où on en est avec lui. Parce qu'il est celui qui ne change pas. Ça ne veut pas dire qu'il est quelqu'un de rigide, immuable, comme une statue. Ne change pas, ça veut dire que dans son caractère, dans son attitude, il sera toujours le même. Vous pourrez toujours savoir à quoi vous attendre avec lui. Et ça nous donne beaucoup de confort, ça nous donne beaucoup de repos. Vous avez remarqué aussi dans vos relations
avec des personnes difficiles à vivre sont les personnes instables. Si vous ne savez pas ce qui va se passer d'un instant à l'autre, soit elles vont se fâcher, sortir de leur gond, et puis l'instant d'après se nouveau complètement changer. C'est difficile de vivre avec des gens comme ça. Mais Dieu n'est pas instable, il est très stable. Et c'est pour ça que l'univers, les bases de l'univers sont bien établies. Son trône est fondé sur la justice, il y a de la solidité, et ses paroles sont certaines et véritables. Alors, nous avons un Dieu dont on peut être sûr. Nombre 23, 19 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. » Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de changer sa façon de voir. Il voit juste, il a une juste évaluation des choses, et il est en même temps celui qui va toujours tenir sa parole. C'est ça un menteur. Un menteur, c'est quelqu'un qui dit quelque chose et en fait une autre. Ou un menteur, c'est quelqu'un qui fait une déclaration, mais qui est erroné par rapport à la réalité. Dieu est celui qui ne change pas. Trouvez ça dans Malachie, chapitre 3 et verset 6. Je vous donne précisément tous les passages, parce que c'est très important si quelqu'un veut le relire, veut devenir coutumier de certains passages, c'est bon de les avoir en soi. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Je ne change pas. On peut savoir où on en est avec lui. Et puisqu'il est maintenant ce Dieu stable, ce Dieu qu'on connaît, pour nous maintenant, nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir comment il est. C'est naturel. L'être humain veut voir, il veut percevoir. Alors il nous a donné quelqu'un à voir, il nous a donné Jésus qui s'est incarné et on pouvait le voir, on pouvait l'entendre et on pouvait aussi voir le résultat de ses actions. Alors on peut dire que Jésus est la volonté de Dieu en action. On peut dire ça? Puisqu'on se demande quelle est la volonté de Dieu concernant la guérison divine, Jésus est la volonté de Dieu en action. On a Jean 14, verset 9, Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Un des disciples disait « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et Jésus lui dit « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, tu n'as pas vraiment réalisé que moi et le Père nous formons que un, que je suis directement issu de Dieu et que tout ce que je fais, tout ce que j'agis, c'est exactement comme si Dieu agissait. Tu n'as pas compris ça ?» Alors il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors ça c'était scandaleux pour les gens de l'époque. Dans Jean 5, 19, il dit, je fais les œuvres de mon Père. Je fais les œuvres de mon Père. Quand Jésus agissait, c'est comme si le Père lui-même agissait. Et autant on a vu dans l'Ancien Testament, Malachie 3, 6, qu'il est l'Éternel et qu'il ne change pas, nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, Hébreux 13, 8, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Jésus que nous connaissons plus ou moins, ou que nous avons en image d'après certains artistes qui l'ont peint, ou même des acteurs qui l'ont représenté, n'est qu'une petite représentation du vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus est issu de Dieu, il est lui-même Dieu, il est un être spirituel éternel, et celui-là, il ne change pas, il est toujours le même. Il s'est incarné pendant un temps dans l'homme Jésus, mais il est le même. Je veux dire, il est infiniment au-delà de ce que nous imaginons encore. Et pourtant, il s'est révélé un moment, et on voit Jésus agir. Et qu'est-ce qu'il dit ? Dans Matthieu 8, on va voir Jésus dans une des situations de guérison. Matthieu 8, versets 2 et 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous voyez, la volonté. Cet homme ne dit pas, « Si seulement, Seigneur, tu pouvais me guérir, ce serait merveilleux. » Il n'avait aucun doute sur la puissance de Jésus, mais il a interrogé la volonté de Jésus. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt. Vous voyez, je le veux. On a dit que Jésus, c'est la volonté de Dieu en action. Il a dit, je le veux. Je ne veux pas que ce lépreux garde sa lèpre. Nous voyons nulle part dans les Écritures autre chose. Jamais dans les Écritures, Jésus dit à quelqu'un, je crois que si ça avait été important, Dieu l'aurait mis dans sa parole, si on avait eu besoin de savoir ça. Ou il aurait dit à quelqu'un, écoute, non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois guéri. Tu dois conserver ta maladie. Et tu dois courageusement montrer comment tu souffres et comment tu restes quand même accroché à Dieu. Nulle part il a dit, oui, je veux bien te guérir, mais pas tout de suite. D'abord, il y a encore un certain nombre de choses que tu dois expérimenter. Et ensuite, je te guérirai. Nulle part. Nous avons besoin non pas de baser notre foi sur les expériences des uns et des autres, même nos propres expériences. Des fois, on était dans la confusion. Mais de les baser sur une seule chose, voir Jésus en action. Et nous voyons Jésus le même, incomparable, toujours prêt, ému de compassion. C'est ça qui manque, ému de compassion. Alors on a des gens qui ont la compassion, mais ils n'ont pas la puissance. On a d'un autre côté Dieu qui a la puissance, mais s'il n'avait pas la compassion, alors il y a quelque chose qui manque. Et nous sommes en train d'établir ce matin que la compassion, justement, c'est ce qui motive la volonté de Dieu pour agir à l'égard des gens qui sont là et qui ont des besoins. La compassion. Jamais Jésus dit non ou attends ou encore autre chose. Jamais. Ça ne veut pas dire que tout le monde était tout de suite guéri instantanément. Nous voyons, ça sera peut-être le sujet une autre fois, nous voyons qu'il peut y avoir des guérisons progressives aussi. Il n'y a pas toujours des miracles instantanés. Des fois, il y a aussi des conditions à remplir. Pour parler encore des lépreux, peut-être vous vous rappelez de cette histoire, des 10 lépreux qui étaient venus, et Jésus a dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs ». Et la Bible nous dit « Pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont vu qu'ils étaient guéris. Un seul est venu pour remercier Dieu. » Mais si les 10 n'étaient pas allés voir le sacrificateur, la guérison n'aurait pas eu lieu. Pourtant, c'était la volonté de Jésus de les guérir. Vous voyez ? Donc il y a des fois des conditions à remplir. Et ça, c'est encore une autre question. Pour le moment, nous sommes en train de simplement voir cette chose, la volonté de Dieu, la compassion de Dieu. Matthieu 8, 7. Vous êtes toujours dans Matthieu, alors on va un petit peu plus loin. Le serviteur du centenier. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit quoi ? « J'irai et je le guérirai. » Ça montre une détermination, ça montre une volonté. « J'irai et je le guérirai. » Ayant vu ça maintenant, nous allons encore voir un dernier point pour notre sujet d'aujourd'hui, concernant la volonté de la guérison divine, voir combien ça se rattache à nous chrétiens d'abord. Dieu veut montrer qui il est pour le monde entier. Il y a des gens qui sont des fois guéris dans des réunions ou à d'autres occasions. Ce n'est pas pour autant qu'ils se convertissent, mais Dieu leur montre sa bonté. Certaines personnes ne croient pas, justement, comme les 9 lépreux qui ne sont pas venus remercier Jésus, ils ne croient pas que ce soit utile qu'ils consacrent leur vie. Ils ont dit, bon, j'étais malade, j'ai été guéri, tant mieux, et maintenant je peux continuer ma vie comme avant. C'est une erreur, nous le savons, mais c'est possible. Mais il y a quelque chose de particulier pour nous qui sommes les enfants de Dieu. On a vu au début, si donc méchant comme vous l'êtes, a dit Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc il y a une guérison divine spécialement pour les enfants de Dieu. Nous sommes les premiers bénéficiaires de la bonté de Dieu. C'est naturel. Vous avez vu, il y a, comme, si je peux utiliser cette expression, il y a comme un peu un égoïsme familial. Vous voulez d'abord faire du bien à vos proches. C'est naturel, c'est normal. Ceux qui vous sont le plus proches, c'est les gens que vous avez envie de bénir le plus.
de leur faire des cadeaux. Vous n'avez pas envie de faire des cadeaux forcément au monde entier, mais ceux qui vous sont le plus proches. Donc, Dieu aime le monde entier, chaque être humain. Mais il est normal que ceux qui ont répondu à son amour soient les premiers bénéficiaires de l'alliance de Dieu. Vous ne trouvez pas? Et Jésus dit dans Matthieu 7, alors on va voir juste avant, Matthieu 7. Non, je crois que j'ai une erreur là. C'était le passage de la femme syrophénicienne. Là, on va le trouver. Oui, c'était Marc 7, pardon. Donc, ce n'est pas Matthieu 7, c'est Marc 7, 27, où Jésus dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Donc, nous n'avons pas aujourd'hui le temps, et on ne va pas le prendre aujourd'hui, pour développer toute cette histoire de cette guérison de la fille de cette femme, mais simplement retenir ceci. Cette femme, alors syro-phénicienne, ça veut dire moitié de la Syrie, moitié de la Phénicie. Les Syriens ont toujours été les ennemis d'Israël. Ils avaient toujours, vous le voyez au fil des pages de l'Ancien Testament, il y a constamment eu guerre entre la Syrie et Israël. Et voilà, vous avez une femme qui est de cette origine, qui vient pourtant vers Jésus, et parce qu'elle a un besoin pour sa fille. Elle veut que sa fille soit délivrée d'un esprit qui fait du mal à cet enfant. Et voilà que cette femme veut que Jésus intervienne. Et Jésus apparemment fait comme s'il n'était pas intéressé ou qu'il ne veut rien faire pour elle. Il veut simplement la tester au niveau de sa foi. Il veut qu'elle soit vraiment déterminée à recevoir ce que lui est prêt à donner. Et c'est là qu'il a cette déclaration en disant « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». Il est simplement en train de dire, non pas tu n'as pas le droit, mais il a dit, l'ordre des choses, c'est que les enfants reçoivent d'abord et ensuite les petits chiens. Les petits chiens, ça peut sembler méprisable, mais ça veut simplement dire que votre animal de compagnie, que ce soit un chien ou un chat, ne fait pas partie de votre famille. Je suis désolé pour les gens qui sont des fois tellement entichés de leurs animaux de compagnie. Dieu les a donnés pour que vous ayez de la joie à les avoir, mais vous n'êtes pas leur papa et leur maman. Ils ne font pas partie de la famille. Ils font partie du foyer ou de la maison. Et vous pouvez avoir de la joie à les avoir. Mais donc d'abord, c'est les enfants qui se rassasient. Et ensuite, les petits chiens reçoivent les miettes. Ça, c'est l'ordre des choses. Et donc, la guérison, c'est le pain des enfants. C'est ce qui nous revient de droit parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous faut mendier. D'accord? Les enfants n'ont pas besoin de mendier à leurs parents pour avoir de la nourriture. Ce n'est pas normal. Si jamais ça arrive, ce n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle des parents indignes. Il y a des gens qui sont condamnés dans les tribunaux pour ça, pour maltraitance, malnutrition, et peut-être s'être pas bien occupé. Alors vous croyez que Dieu, il est comme ça, s'occupe pas bien de ses enfants? Il a tout prévu. Et il a prévu aussi le pain des enfants qui est la guérison. Un autre passage qui explique aussi ce principe, dans Luc 13, au verset 16. Là encore, je prends juste ce passage, je ne détaille pas maintenant tout l'enseignement et toutes les illustrations qu'on pourrait tirer de ce passage. Retenons simplement, Jésus est dans la synagogue, il y a une femme qui est infirme. Une femme qui est infirme, et là encore, c'est un esprit qui la rend infirme. Ce n'est pas Dieu qui l'a rendue infirme. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, ça te fera du bien d'être infirme, tu seras une meilleure, on pourrait dire maintenant chrétienne. À l'époque, ce n'était pas chrétien, puisque c'était dans le cadre de la synagogue. Mais elle était infirme, elle était courbée, et il nous est dit depuis 18 ans. Et quand Jésus est venu, il l'a guérie. Et il dit la chose suivante, verset 16. « Cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?»
Donc il appuie le fait qu'elle était fille d'Abraham. Elle faisait partie de, on peut dire, de la famille de Dieu, dans le sens que c'est les croyants. Abraham le croyant, nous sommes les enfants d'Abraham, spirituellement parlant, parce que nous sommes à l'image d'Abraham, ceux qui mettons notre confiance en Dieu. Et Jésus dit là, si quelqu'un est une fille d'Abraham, il faut la délivrer. Si quelqu'un est un fils d'Abraham, il faut qu'il puisse recevoir sa guérison. Voilà la volonté de Dieu à l'égard de ceux qui font partie de sa famille. Donc, fille d'Abraham, ça fait référence, c'est vrai, à l'ancienne alliance, mais plus que l'ancienne alliance. Parce que Abraham a eu d'autres alliances avec Dieu que ce que nous comprenons de Moïse. Des fois, nous disons ancienne alliance, nouvelle alliance. L'ancienne alliance, telle que nous la comprenons, c'est la loi de Moïse qui a établi une alliance. Or, Abraham était avant Moïse déjà. D'accord ? Il avait plusieurs alliances où Dieu s'est allié d'une façon particulière avec lui. Mais là encore, que ce soit l'ancienne alliance de Moïse, que ce soit les serments d'Abraham ou que ce soit d'autres choses, tout cela est regroupé dans Hébreux 6, 8, où il nous est dit que nous avons une alliance meilleure, plus excellente. Alors on va le lire aussi ensemble. Hébreux 6. Encore un petit problème de référence. C'est pas Hébreux 6, 8, c'est Hébreux 8, 6. Excusez-moi. Donc il nous est dit, maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, Jésus, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Tout le monde dit plus excellente ? Et meilleures promesses. Moi, excellent, je trouve que c'est déjà excellent. Mais plus excellent, alors là, on ne sait plus. C'est comme vainqueur et plus que vainqueur. Mais pourtant, c'est dans la Bible. Ça nous parle du domaine de Dieu, celui qui dépasse nos limitations humaines. Alors, on pourrait dire que l'homme le meilleur et le plus parfait sur terre, si c'était possible, il serait excellent. Et avec Dieu, on rentre dans un domaine plus excellent. Et c'est ce qu'il nous a promis. Et donc, on peut encore prendre un passage dans Jean 4, puisqu'on va terminer sur ce principe de la volonté de Dieu. Jean 4 et verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture. Vous savez ce que c'est votre nourriture ? Ce qui vous fait vivre, ce dont vous avez absolument besoin. Dans le naturel, quand on est dans une société où il y a de l'abondance, on ne réalise pas le bien que c'est d'avoir à manger tous les jours. Il faut connaître la faim pendant un temps pour de nouveau pouvoir apprécier la nourriture. Des gens qui sont affamés et qui peuvent manger à nouveau savent apprécier la nourriture. Des personnes qui ont réellement faim et soif de la parole de Dieu et qui peuvent enfin recevoir les paroles de vie peuvent apprécier la nourriture. Ça veut dire quelque chose dont on dépend, dont on a vitalement besoin. Jésus disait, il est pour moi, Jésus, vital de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne peux pas vivre sans ça. Il faut absolument que je fasse ce que Dieu me donne de faire. Il faut absolument que je fasse sa volonté. Dès que je sors, ne serait-ce qu'un instant de la volonté de Dieu, c'est vital pour moi. Vous réalisez à quel point sa vie a dû être parfaite ? S'il avait vécu sur 24 heures, disons, presque sans péché, juste une toute petite chose de travers, on aurait déjà dit, c'est formidable. Mais lui, jamais de toute sa vie, il n'y a eu la moindre chose qui était en dehors de la volonté de Dieu. Je crois, là encore, c'est quelque chose qui nous échappe. C'est une dimension de la perfection. Nous nous sommes tellement éloignés, et je dis, n'essayez même pas d'y aller. Vous n'arriverez pas, vous seriez nouveau en train d'essayer par la chair de vous rendre parfait. Mais rentrez-y par la foi, dites, oui,
Et Jésus l'a rendu possible pour moi. Par son sacrifice dans l'esprit et par la foi, je le reçois. Vous n'êtes pas pur et saint ce matin parce que vous n'avez que moyennement péché. Ça ne suffirait pas. Vous êtes uniquement purifié par le sang de Jésus, par votre foi. C'est la seule chose. Mais lui a été parfait au point qu'il a dit, c'est vital pour moi d'accomplir la volonté de Dieu. Donc chaque fois qu'il guérissait un malade, c'était la volonté de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas eu de confusion dans le ciel. Il n'y a pas eu Dieu qui disait, le Père qui disait, bon, celui-là, c'est pas forcément ma volonté de Dieu que tu le guérisses, mais si tu as envie, fais-le quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu grotesque, mais c'est comme ça pour dire, quand Jésus le faisait, il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Ah oui, c'est mon Père veut guérir cette personne. Et c'est ainsi qu'il y avait constamment cette communication entre le ciel et la terre, chaque fois qu'il agissait. Donc, tous les milliers de miracles qui ont lieu du ministère de Jésus, nous n'avons que 17 cas de guérison divine qui sont détaillés dans les évangiles. Ce n'est pas beaucoup, 17 exemples détaillés. Mais sinon, il nous est dit qu'il y avait des multitudes. Les gens, des fois, il nous est dit tout le monde était guéri. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient 3-4 dans la réunion avec Jésus. Puisqu'il y avait tellement de personnes qui s'agglutinaient que des fois, ils ne pouvaient même pas rentrer, sortir par la porte. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été touchées. Et l'apôtre Jean disait, même s'il écrivait dans des livres tout ce que Jésus a fait, le monde ne contiendrait pas assez de livres pour accueillir tous ces livres. Donc Jésus accomplit la volonté de celui qui l'a envoyé et accomplir son œuvre. Et donc de la même façon que Jésus a dit dans Jean 3, au verset 7, « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne vous étonnez pas si Dieu, par le Saint-Esprit, nous dit certaines choses à nous, son Église, disant « c'est ma volonté ». Pas seulement comme si c'était une option pour toi d'être en bonne santé. Vous n'avez pas à choisir, est-ce que finalement je préfère que Dieu me guérisse ou qu'il ne me guérisse pas? Oh non, je crois que je vais rester malade comme je suis, ça va pas mal. Ce n'est pas la question. La question c'est, je dois chercher à ce que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Parce que si j'expérimente un miracle, je serai peut-être capable de témoigner à quelqu'un qui est dans la même situation. Si je ne l'expérimente pas, je peux lui dire, oui, moi non plus, ça n'a pas marché. Vous voyez, donc, on ne doit pas se mettre sous pression, mais on doit recevoir cette parole de Dieu qui nous montre que la volonté de Dieu, c'est la bonne santé. C'est une bonne chose de savoir ça. Amen. Voilà, on va s'arrêter là et on va simplement remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que la révélation de tes paroles enrichit. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles nous éclaire. Ta parole est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Te demandons que ces paroles soient encore éclairées dans notre esprit, que nous puissions toujours mieux comprendre quelle est ta volonté parfaite pour nous. Amen.